pour commencer, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que la philosophie? Avant de recommencer à parler du bonheur, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Qu'est-ce qu'on fait à l'atelier de philo? Oui? On peut s'exprimer. On peut s'exprimer. On pense. On pense. Penser. On peut penser. S'imaginer. Imaginer. Réfléchir. Réfléchir. Oui. Rêver. Rêver. Parler. Parler. On parle quand on veut? Non. Non, quand même pas. On a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Par contre, à quel moment? En levant le doigt. Soit en levant le doigt, soit quand on a Le bâton de parole. le bâton de parole. Super. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à l'atelier philo? Il manque un truc là dans ce que vous avez dit. Un truc important quand même. Oui? On pose des questions et on les pose. On pose les questions et on y répond. Et est-ce qu'il n'y a qu'une seule réponse en philo? Non. Il y a combien de réponses possibles? Plusieurs. Des milliers, des milliers. Des milliers, des millions et des milliards, je pense même. En philo, vous vous rappelez, on se pose des questions que tous les humains se posent depuis des milliers d'années. Là, on va reprendre le thème du bonheur. Et ben, ça fait des milliers d'années qu'on se demande ce que c'est que le bonheur. C'est pour ça que c'est de la philosophie. Vous êtes prêts? Alors, la dernière fois, on s'est demandé ce qu'il faut pour être heureux. Et là, on va commencer par aller en histoire. Habituellement, on termine par une histoire, mais là, on va commencer par une histoire. Parce que c'est une histoire qui va nous poser plein de questions, justement. Disons ça tout ça. Ouais. Vous êtes prêts? Même si les images elles sont petites, c'est pas trop grave si vous voyez pas tout et je le ferai passer comme ça. T'as une question? C'est quoi déjà le thème? Ben justement, je l'ai pas encore dit. Après avoir lu l'histoire, je vous poserai une question et ce sera ça le thème. D'accord? Alors, le titre de l'histoire, c'est l'arbre généreux. L'arbre généreux. Je vais me mettre debout. Voilà. Il était une fois un arbre qui aimait un petit garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles. Et il s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Et il se balançait, il grimpait sur son tronc et il se balançait à ses branches. Aussi, il mangeait ses pommes. Et puis, il jouait à va te cacher. Quand il était fatigué, le petit garçon dormait à l'ombre de l'arbre. Et le garçon aimait l'arbre. Énormément. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa. Et le garçon grandit. Et l'arbre resta souvent tout seul. Puis un jour, le garçon vint voir l'arbre et l'arbre lui dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches et mange les pommes et joue avec mon ombre et sois heureux. » « Je suis trop grand pour me grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent ? Dit le grand garçon à l'arbre. Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes.
Mais prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors, le garçon grimpa dans l'arbre, cueillit les pommes et les emporta. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir, et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre trembla de joie et dit « Approche, approche, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches et sois heureux. » « J'ai trop à faire pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison qui me tienne chaud, dit-il. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison ? Dit le grand garçon à l'arbre. Je n'ai pas de maison, dit l'arbre. C'est la forêt, ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors, tu seras heureux. Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir. Et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, murmura-t-il. Viens jouer. »« Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, dit le garçon. Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau ? Dit le grand garçon. Coupe mon tronc et fais un bateau, dit l'arbre. Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. Alors, le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux. Mais pas tout à fait. Et très longtemps après, le garçon revint encore. « Je regrette, mon garçon, dit l'arbre, mais il ne me reste plus rien à te donner. »« Je n'ai plus de pommes, dit l'arbre. »« Mes dents sont trop faibles pour des pommes, dit le garçon. »« Je n'ai plus de branches, dit l'arbre. »« Tu ne peux plus te balancer. »« Mais je suis trop vieux pour me balancer aux branches, dit le garçon. »« Je n'ai plus de tronc, dit l'arbre. »« Tu ne peux pas y grimper. »« Mais je suis trop fatigué pour grimper aux arbres, dit le garçon. »« Je suis navré, soupira l'arbre. J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis navré. Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et pour me reposer. Je suis très fatigué. Eh bien, dit l'arbre en se redressant autant qu'il le put, eh bien une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. Approche-toi, mon garçon, assieds-toi. Assieds-toi et repose-toi. Ainsi fit le garçon. Et l'arbre fut heureux. Qu'est-ce qui le rend heureux, l'arbre généreux? À votre avis, qu'est-ce qui le rend heureux? Oui.
Rendre service. Rendre service. Rendre service. Oui. Donner des pommes. Donner des pommes. Oui. Que le garçon soit heureux. Que le garçon soit heureux. Le tronc il se balance. J'ai pas entendu. Le tronc il se balance. Que le garçon grimpe à son tronc et se balance. Quoi d'autre? Oui. Pour qu'il fasse heureux son meilleur ami. Alors, l'arbre généreux, qu'est-ce qui le rend heureux? Qu'il le fasse heureux, qu'il rende heureux son meilleur ami? Ouais. D'autres choses? Oui. Il aime bien donner des choses et rendre heureux les autres. Il aime bien donner des choses et rendre heureux les autres. Oui. Il aime bien rendre service. Rendre service. Il aime bien voir que le petit garçon il s'amuse, qu'il soit petit ou grand. Voir que le petit garçon s'amuse, super. Yanis? Et il veut que ses amis soient heureux. Il veut que ses amis soient heureux, son ami soit heureux. Il donne ses arbres, enfin, les branches. Qui donne ses branches, ouais. Que le petit garçon soit heureux et qu'il s'en rappelle que c'est grâce à un arbre. Oui. Ça lui rend heureux parce qu'il rend service à le petit. D'accord. Oui. Ça rend heureux parce que le petit garçon il prend des pommes de l'arbre. C'est l'arbre de faire grandir le petit garçon qui devient un homme, qui a des fins. Son but à l'arbre, c'est d'être heureux ou de rendre le garçon heureux? Oui. De rendre le garçon heureux. Mais ça lui fait quoi quand il rend le garçon heureux? Ça lui fait rendre heureux. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Il rend le garçon heureux, c'est ça qui fait son bonheur à l'arbre. Est-ce que vous auriez fait la même chose que l'arbre? De donner les branches, les pommes, les feuilles, de tout donner au petit garçon? Est-ce qu'il a raison, l'arbre, de tout donner au petit garçon? Non. Oui, si ça le rend heureux. Alors, 1, 2, 3, pensez. Alors, oui, donc l'arbre, est-ce qu'il a raison de donner des choses à son ami? Est-ce qu'il a raison de tout donner? Bah en fait oui et non parce qu'il a raison de donner ses pommes et de donner ses feuilles, mais il n'a pas raison de donner son tronc parce qu'après il meurt. Qu'en pensez-vous? Oui. Moi j'aurais fait pareil que l'arbre si ça me rend heureuse, qu'il soit heureux. J'aurais fait pareil. Donc toi, tu aurais fait comme l'arbre à la fin où il n'a plus rien en fait. Mais il est heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, non et oui. Ouais. Parce que oui, si ça rend heureux l'arbre, mais non parce que après lui il a plus rien pour lui, l'arbre, donc c'est dommage. Il a le droit de donner des trucs, mais il faut pas donner tout. Alors, il aurait fallu s'arrêter quand? Il aurait dû s'arrêter quand, à votre avis, l'arbre? Quand il donne les pommes? Quand il donne les feuilles? Quand il donne de l'ombre? Quand il donne Quand est-ce qu'il aurait peut-être dû s'arrêter? Oui. Quand le petit garçon il a coupé les branches. Quand il a coupé les branches, tu te serais arrêté aux branches, toi? Ouais. Oui. À l'ombre. À l'ombre? Donc c'est avant de couper les branches et le tronc. Donc juste, il donne les fruits, les feuilles et l'ombre. D'accord? Qu'en pensez-vous? Oui. Oui. Il aurait dû s'arrêter au tronc. Au tronc? Parce Donc, que s'il coupe les branches, après elles vont repousser les branches. mais donc est-ce qu'il a eu raison de couper son tronc ou pas? Non. Il aurait dû s'arrêter Aux branches. Oui. aux branches. Aux branches aussi? Il aurait dû s'arrêter aux pommes. Aux pommes. Donc toi, tu donnes les fruits et les feuilles. Ouais. Oui. À l'ombre. À l'ombre? Parce qu'après, il aura, si imaginez, un jour il fait froid, et il aura froid. Il aura pas ses feuilles. Ah, il aurait dû garder ses feuilles pour se garder chaud à lui-même. Ok. Alors là, on arrive à une très grande question. Comment il s'appelle l'arbre, vous vous rappelez?
L'homme généreux. Alors, la grande question là, c'est qu'est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est donner aux autres? Ou est-ce que c'est tout donner? Donner tout ce qu'on a. Alors là, j'ai posé 3 questions, donc vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes. Hein, Déjà, qu'est-ce que c'est que la générosité? Est-ce que cet arbre, il est généreux? Ou est-ce qu'il est trop généreux? Il est trop généreux. Alors, 1, 2, 3, pensez, parce que là, c'est la grande question. C'est aussi une grande question, donc il faut prendre le temps. Et je veux que tout le monde prenne le temps de réfléchir. Qu'est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est donner des choses ou est-ce que c'est tout donner? Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est la générosité? On va aller comme ça. La générosité, c'est donner qu'est-ce qu'on a, mais on ne doit pas donner tout parce que sinon on n'aura pas des choses, on ne pourra pas vivre, on ne pourra pas manger. Mais il ne faut pas donner tout parce qu'après il ne pourra pas grandir. La générosité, c'est quand on donne. La générosité, c'est quand on donne, mais pas tout. Parce que si tu donnes tout, après, tu n'auras plus de choses pour toi. Et aussi, tu pourras plus faire grand-chose. La générosité, c'est donner, mais pas tout donner. Et c'est donner. Est-ce que c'est forcément donner des choses qu'on possède? Non, Ça peut être. Qu'est-ce qu'on peut donner quand on est généreux, justement? Je rajoute une question pour que vous ayez encore plus de. Parce que là, l'arbre, il donne ce qu'il possède, ses feuilles, ses pommes, son tronc. Mais qu'est-ce qu'on peut donner d'autre aussi, peut-être? La générosité, c'est donner. La générosité, c'est par exemple, on donne ce qu'on a ce qu'on n'a pas besoin, mais il y a des choses qui ne servent pas beaucoup à nous aider. Mais sinon, on ne donne pas les trucs qu'on a vraiment besoin. Alors attends, la générosité, c'est donner ce dont on n'a pas besoin? Non, mais pas Ou c'est donner des choses... Parce que là, l'arbre, est-ce qu'il a besoin de ses feuilles, de ses branches et de son tronc? Oui. Donc, est-ce que c'est généreux ou pas de les donner? Oui. C'est trop généreux. Il donne tout ce qu'il possède. Donc, il faut donner que ce dont on n'a pas besoin, c'est ça? Oui. Ça, c'est pas forcément. Parce que je peux donner quelque chose, par exemple, il peut lui donner ses pommes, mais il s'arrête là parce qu'après ses feuilles et ses branches, il pourra rien faire sans ça. Ah, parce qu'il n'a pas besoin de ses pommes. Effectivement, un arbre, ça mange pas de pommes, si? Non. Il a pas de bouche, c'est juste. Non, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Super, on continue comme ça. Restez bien concentrés. La générosité, c'est donner, mais pas tout donner. Et on peut donner quoi alors, à part ce qu'on possède? Est-ce que tu as des idées là-dessus? On peut donner de la nourriture. Ok, super. La générosité, c'est donner et partager. Ah, partager, ça c'est un mot intéressant, effectivement. Dans l'exemple de l'arbre. L'arbre, il donne des choses au garçon. Et pas tout. Le garçon, en retour, est-ce qu'il partage? Non. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le garçon, justement? Le petit garçon, du coup, on continue comme ça. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le garçon, en retour de tous ces dons généreux? Pareil que celle-ci. Comment? Pareil que celle-ci. Dis-le avec tes mots, je suis sûre que ça peut être intéressant aussi. Dis-le à ta manière. C'est quoi pour toi la générosité? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le garçon, en retour? Si toi, t'avais été le petit garçon, avec cet arbre qui donne tout, t'aurais fait quoi, toi, en retour? J'aurais rien donné. T'aurais rien donné non plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Pour moi, la générosité, c'est par exemple, on peut donner le bonheur. On peut rendre heureux quelqu'un, on lui donne le bonheur. Mais ça ne veut pas dire on lui donne tout ce qu'on possède.
Par exemple, je vais donner une photo à quelqu'un, ça ne veut pas dire après je vais lui donner ma maison. En fait, la générosité, c'est quand, par exemple, c'est ce que l'on n'a pas besoin, on peut donner aux autres pour en rendre heureux les gens. La générosité, c'est déjà offrir des choses aux personnes. Et c'est pas bien de tout offrir parce que par exemple à l'arbre, s'il n'a pas de branches et de tronc, je sais pas comment il va faire, on sait pas comment il va faire pour vivre. Mais il a donné des pommes et des feuilles, mais le tronc et les branches, ça y est pas. Ouais, donc la générosité, on peut donner, on peut offrir et voilà. Donc en fait, ça rejoint ce que disait Yanis, qu'il pouvait donner les feuilles et les pommes parce qu'il n'en avait pas besoin, mais il aurait dû garder ce dont il avait besoin. Oui, parce les que branches et le tronc, c'est ça? Oui, parce que ce dont il avait besoin pour vivre. déjà les branches, je suis d'accord avec Yanis, pour le tenir chaud. Et le tronc, je sais pas, il va pas vivre sans son tronc. Donc voilà. Ben, pour moi, la générosité, par exemple, pour l'arbre, ben, moi, à la place de l'arbre, j'aurais donné, par exemple, les pommes, les feuilles, les pommes, les feuilles, mais j'aurais pas donné mon tronc et les branches et l'ombre. Parce que par exemple, si j'avais une maison et que quelqu'un me la proposerait, et que par exemple c'était en hiver qui fait froid, après si j'aurais donné presque tout et après pour moi j'aurais rien. Mais d'un côté c'est bien. La générosité, c'est donner aux autres, mais pas trop, sinon on n'est pas généreux avec nous-mêmes. Ah, est-ce qu'il faut être généreux avec soi-même alors aussi? Est-ce qu'il faut aussi du coup s'occuper de soi-même? Et est-ce que vous avez des exemples du coup en dehors de l'arbre, de ce qu'on peut donner justement, de ce qu'on peut partager dans la vie quand on est généreux? Qu'est-ce qu'on peut donner par exemple? Ouais, du coup on va continuer le cercle comme ça, tu voulais dire un truc pareil? Non? En fait, la générosité, c'est quand on donne, par exemple, quelque chose qu'on a besoin ou qu'on n'a pas besoin, ou quand on aime vraiment la personne, on peut lui donner de la chaleur. Et par exemple, quand tu es avec ta famille, si tu fais des choses, si tu t'échanges avec ta famille, tu es généreux parce que avec ta maman, ou quand tu offres des cadeaux aux gens, ça les rend généreux. Alors c'est intéressant justement. Dans l'histoire, l'arbre il est généreux, mais là tu dis être généreux, c'est dire aux gens, c'est donner aux gens qu'on aime. Être généreux, c'est que donner aux gens qu'on aime? Non. Ou est-ce qu'on peut aussi donner à des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas ou... C'est quoi? Est-ce que c'est forcément aux gens qu'on aime avec qui il faut partager? Elle est mal posée ma question. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que là, l'arbre, il aime ce petit garçon ou pas? Oui. Voilà. Il n'aime que lui. Imaginez, il y a un autre petit garçon qui arrive. L'arbre ne le connaît pas. Est-ce qu'il aurait pu aussi, pour être généreux, lui donner une pomme? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut être généreux qu'avec les gens qu'on aime ou aussi avec les gens qu'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas? Oui? Il faut être généreux aussi à ceux qu'on n'aime pas, parce que si tu t'es disputé avec quelqu'un et que tu as envie de te pardonner avec celui que tu t'es disputé, tu es généreux un peu. Qu'en pensez-vous? Levez la main. Oui?
Bah, en fait, on peut être généreux avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Oui, par exemple, si quelqu'un a besoin d'aide et juste parce que tu ne le connais pas, tu lui prêtes pas ce dont il a besoin, ce sera pas généreux. D'autres propositions? Oui. Par exemple, c'est comme si quelqu'un qui est dans la rue et il y a des gens qui passent et qui a besoin de la nourriture. Et ben moi, par exemple, l'arbre il me donne des choses. Ben moi, par exemple, puisque l'arbre il me donne presque tout, je vais partager avec les autres gens. Même si tu les connais pas et que tu ne les aimes pas, c'est ça? Je suis d'accord avec Chelsea parce que ce que t'aimes pas, tu peux quand même partager. C'est que si par exemple t'aimes pas quelqu'un, mais tu trouves qu'il y a de la peine, tu penses ça, mais t'as bien envie de lui donner quelque chose. C'est comme dehors, t'as envie de lui donner de la nourriture, il y a quelqu'un qui meurt de faim. Julienne? Je pense qu'on doit être généreux avec tout le monde. Parce que déjà, il faut être généreux avec tout le monde. Et même si la personne, tu l'aimes pas, faut quand même être généreux. Faut être généreux avec tout le monde. Faut être généreux mais pas trop parce qu'après t'as rien et tu penses aussi à toi et aussi si l'autre il te donne rien, ça sert à rien aussi. Donc vous dites qu'il faut être généreux mais pas trop, c'est ça? Oui. La générosité, c'est une qualité ou un défaut pour vous? Une qualité. Une qualité. Et être trop généreux? C'est un défaut. C'est une qualité en même temps un défaut. Ouais. Alors, est-ce que ça existe, les qualités qui peuvent devenir des défauts comme ça? Si là, être généreux pour vous, vous dites que c'est une qualité, mais si on est trop généreux, ça devient un défaut. Oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça? C'est pas grave si vous n'en avez pas, c'est difficile comme question, oui? Par exemple, la curiosité, parfois, quand on est un petit peu curieux, c'est bien, mais quand on est trop curieux, ça devient un défaut. Oui, c'est un bon exemple. Et il y a aussi, quand t'es trop sécuritaire, t'as tendance à t'enfermer parce que t'as peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Solène? Alors, Yanis? Par exemple, quand tu es généreux, c'est que tu donnes un peu de tout, par exemple quelques jouets, mais quand tu es trop généreux, tu donnes tous tes jouets. Et c'est pas bon parce qu'après, toi, t'en as plus. D'accord. Être généreux aussi, on peut partager avec, même si on y va par exemple à quelque part, on voit une sortie, et si on voit par exemple quelqu'un qu'on aime bien et qu'on devient ami, ou pas ami, et on peut lui donner des choses, plein de trucs par exemple. Alors, justement, là on reparle du fait que là c'est un ami. Donc là effectivement l'arbre généreux et le petit garçon, est-ce qu'ils sont amis? Oui, mais oui. Ils ne le sont plus. L'arbre généreux, il donne à son ami. Oui. Le petit garçon en retour, est-ce qu'il donne à son ami l'arbre? Non. Il donne. Comment ça fonctionne ça? Est-ce que dans une amitié, il peut y avoir juste une personne qui donne et l'autre qui reçoit? Non. On peut partager eux deux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est claire la question? Oui. Ouais. Oui. Si par exemple l'arbre il donne au petit garçon, c'est-à-dire que par exemple le garçon il doit donner à lui aussi, mais lui il donne pas. Il aurait pu faire quoi le garçon alors? Qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Lui donner aussi. Ouais. Il aurait pu donner quoi? Je sais pas. On peut inventer. Hein. Je sais pas. Ouais. Il aurait pu l'arroser pour qu'il repousse. Ouais, il aurait pu l'arroser, super. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre pour s'occuper de son ami en retour? Lui donner des graines.
Bah oui, lui donner des graines, je sais pas trop ce qu'il aurait pu en faire des graines, l'arbre, du coup. Parce qu'avec les graines, on plante d'autres arbres, tu vois. Après, il aurait pu planter d'autres arbres pour que l'arbre, il soit pas tout seul. Après, il aura des amis à côté de lui, en gros. Ouais, effectivement, on peut dire ça. Je trouve qu'en fait, jusqu'au début et jusqu'à la fin, même si on ne voit pas, il lui donne quelque chose. Il lui donne quoi? Le bonheur. Le garçon, il donne le bonheur? Oui, mais il est heureux parce que quand il demande quelque chose, il lui donne et ça le rend heureux. Donc finalement, le petit garçon, il le rend heureux, l'arbre. Mais le problème, c'est que l'arbre, ce qui le rend heureux à la fin, c'est que ça le fait... Qu'est-ce qui se passe? On s'assoit sur lui. Bah ouais. Il pouvait rester un tout petit peu plus avec l'arbre parce que quand même il lui a donné ses pommes, il lui a donné ses branches, il lui a donné ses feuilles, il lui a donné tout ce qui lui restait et lui en échange il n'a rien fait à part de s'asseoir sur lui tout à la fin quand il comprend que je pense que c'était pas bien. Et il pouvait rester un tout petit peu plus avec son ami l'arbre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On dirait qu'il aurait pu lui donner en fait du temps. Non? Il aurait pu passer du temps avec lui. Et tout à l'heure, on se demandait si, quand on était généreux, c'était forcément donner des choses qu'on possède. Donner des fruits, donner des jouets, donner des... Est-ce qu'on peut aussi donner du temps? Est-ce que vous avez un exemple de ça, de quand on est généreux parce qu'on donne du temps? Pas forcément donner un objet, mais donner, offrir du temps à quelqu'un en fait. Être généreux par son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Oui. Par exemple, on a plusieurs choses à faire pendant la journée. La personne, elle voulait rester avec l'autre personne qui avait des choses à faire. Mais celle qui avait trop de choses à faire, elle voulait pas rester. Elle voulait pas rester, donc après l'autre personne, elle a décidé d'y aller voir quelqu'un d'autre. Pour consacrer son temps à la personne. Ouais. Oui. Peut-être. C'était quoi la question? Est-ce qu'être généreux, c'est forcément donner des objets? Ou est-ce qu'on peut aussi donner son temps? Et qu'est-ce qu'il y a comme exemple où on peut donner du temps? Ah oui, d'accord. Tu vois? En fait, par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, il y a Mathéo, là, qui doit aller et faire ses devoirs. Mais en fait, il a un ami qui voudrait rester avec lui genre un petit peu plus longtemps. Ouais. Après, il prend du temps à décider et il dit oui, même si ça va pas durer très longtemps. Donc il décide de sacrifier ce qu'il avait prévu pour donner du temps à son ami. C'est ça? Yanis? Un peu temps, ça veut dire qu'il faut donner ses pommes pour une petite minute, mais qu'il laisse un peu plus grand et qui grandit de plus en plus. Comme ça, au moins que... Je suis d'accord qu'il prend ses feuilles un peu, mais pas ses branches, parce que comme ça, quand on l'arrose, et ben après, au moins, ça prend pas le temps, ça fait juste les feuilles. Ok, Juliette? Par exemple, le petit, il voulait sortir, par exemple, pour aller au cinéma. Et au lieu d'aller directement au cinéma, il peut, avant d'aller, s'il lui reste du temps, il peut aller voir l'arbre, comment il va. Et il peut rester un tout petit peu plus avec lui que le laisser tout seul comme ça jusqu'à
Mais là, du coup, tu dis, il pourra aller le voir, le petit garçon, il pourra aller voir l'arbre pour aller voir comment il va. Mais finalement, là, c'est pas seulement donner du temps, c'est peut-être aussi donner de l'attention. S'il s'occupe un peu de l'arbre en retour, le petit garçon, il donne de l'attention aussi. Oui. Est-ce que c'est peut-être ça aussi, être généreux, de s'occuper des autres, pas forcément en leur donnant des trucs, quoi. En fait, si il lui reste au moins 5 minutes et que c'est à côté, il peut aller le voir au lieu de le laisser totalement tout seul jusqu'à au moins une année. Il peut aller au moins le voir quand il reste 5 minutes de temps, si c'est à côté. Donc le petit garçon, il aurait pu donner en retour. Il aurait pu être généreux en retour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand quelqu'un est généreux avec nous? Sans forcément donner d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement? Il y a un truc vachement facile à faire. Oui. Être poli. Ouais, c'est-à-dire L'aimer. l'aimer en retour? Ouais. Oui. Jouer avec lui. Jouer avec lui? Oui. Peut-être que quand il est trop généreux, on peut refuser quelques petits trucs. Il aurait pu refuser aussi, le petit garçon. Effectivement, il aurait pu dire stop. Ne fais pas trop pour moi. Ouais, effectivement. Oui. Être gentil. Ouais, alors mais comment il aurait pu être gentil en retour justement, tu vois? Rester avec lui. Restant avec lui, ouais, t'es d'accord avec Julienne? Oui. Être généreux en retour. Ouais. Au moins, il reste un peu pour jouer avec lui. D'accord, ok. C'est marrant, ouais, oui. Rester avec lui et l'écouter. Ah, l'écouter. Ça c'est intéressant, ça veut dire donner... ce serait qu'on donne quoi quand on écoute quelqu'un? De l'attention. Ouais, de l'attention, de l'écoute en fait peut-être. Je sais pas. Donner de l'écoute. Offrir de l'écoute quoi. Dire je peux t'écouter. Oui. Aussi, je suis d'accord, l'enfant il pouvait dire stop, mais aussi au moment où il a dit stop, s'il dit stop, mais aussi c'est à lui de faire des trucs, des choses. C'est ça. Donc il aurait pu dire stop. Il aurait pu l'aimer en retour. Il aurait pu être généreux, donner des trucs, passer du temps, donner du temps, de l'attention. Et puis il aurait aussi pu tout simplement, pardon d'insister, hein, oui, Lui dire merci. lui dire merci. Est-ce qu'il dit merci à un moment dans l'histoire, le petit garçon? Non. Il dit quoi? Rien. À chaque fois que l'arbre lui offre quelque chose, il dit quoi? Non, il part. Il part, il s'en va, ou tu veux dire quoi? Ah non, je voulais rien dire. Oui. Oui. Et il part, il va construire sa maison ou son bateau. Oui, c'est ça. En fait, il dit surtout, non, oui, j'ai déjà eu ça, maintenant je veux autre chose. Je veux un bateau, je veux une maison. Oui. Lui, il prend les branches, il prend tout ce qu'il a là et il part et l'arbre, lui, il voit pas qu'il n'a pas de branches, qu'il n'a pas de tronc et il part comme ça et ça lui dérange pas, même pas un tout petit merci. Et c'est à la fin qu'il se rend compte que c'est pas bien et moi je trouve que c'est injuste ce qu'il a fait le petit. Pourquoi c'est injuste? Pourquoi ça serait injuste? Oui. Parce qu'il est mal poli, il dit même pas pardon, il dit comme ça, il part comme ça faire sa vie tranquilleuse et il dit rien au petit garçon, à l'arbre. Oui. Il dit merci et il part sans lui dire comment ça va et est-ce que tu te sens bien? Comment s'appelle le contraire de la générosité? L'avarice. Alors, un autre à penser. Tout le monde cherche. Comment ça s'appelle le contraire de la générosité? Là, on a bien parlé de la générosité. Oui. C'est l'égoïsme. L'égoïsme. Alors, c'est quoi l'égoïsme alors? Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? Oui. L'égoïsme, c'est quand on pense qu'à soi-même et on pense pas aux autres, un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, il a raison, Yaliska. C'est vrai, c'est quand on donne rien et on pense qu'à soi-même.
Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Il y a un autre contraire de générosité. Il y avait aussi avarice. Ah oui, c'est intéressant. L'avarice, vous savez ce que ça veut dire? Non. Tu peux expliquer ce que c'est quelqu'un de avare? Quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui a mais qui ne donne rien. Quelqu'un qui ne prête même pas attention aux autres. En fait, c'est quelqu'un qui a tout mais qui donne rien et qui en échange ne fait rien. En fait, quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui partage jamais, quoi. Imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il a un énorme paquet de bonbons, il veut pas en donner un seul, il veut tout garder pour lui, quoi. Et il pense tout le temps à ses bonbons, il veut faire tout le temps attention à ses bonbons et il veut surtout pas partager. Donc c'est un genre d'égoïsme, l'avarice. On vous fera un petit... on pourra faire un petit... avec le gardien de la mémoire, t'as noté ce mot-là, comme ça on pourra le compléter pour un petit compte rendu. Oui, Yanis. T'as pas le bâton de la parole depuis genre une demi-heure là? On a perdu en route le bâton, mais bon, c'est pas grave, oui. En fait, c'est-à-dire lui il est gâté, mais... Lui c'est qui? Tu parles de qui? L'enfant. Donc c'est le petit garçon qui est égoïste? Oui, il est... En fait il est gâté, mais l'arbre il est pas gâté. En fait il est joyeux parce qu'il est content parce que l'enfant il a tout, mais aussi il faut que lui aussi il a presque tout. Il aurait dû donner pas tout. Est-ce que l'arbre, il a eu raison de tout donner à la personne qu'il aimait? Non. La personne... Est-ce qu'il faut tout donner comme ça aux gens qu'on aime? Est-ce que le petit garçon en retour aurait dû donner à son ami l'arbre qu'il aime? C'est des grandes questions ça. Oui. Bah non, il n'aurait pas du tout donné. Bah je l'ai dit parce que lui, il a rien. Il a eu rien du tout et la seule chose qu'il a eu, c'est rien. Finalement, il n'a plus rien. Il a plus. Mais même, est-ce qu'il existe encore l'arbre à la fin? Non. Ben non, parce que le petit, il a lui peut-être ça lui rend heureux, mais au fond, j'en suis sûre que ça lui blesse un peu parce que peut-être qu'il peut lui donner ses pommes, ses feuilles, ça peut lui rendre heureux parce que au moins quand par exemple il a besoin de quelque chose, bah au lieu d'aller voir des autres personnes, ses amis, bah il va aller voir un arbre. Attends, on va passer la parole, Julien, parce que du coup, il ne reste plus beaucoup de temps. Du coup, il faut aussi laisser, il faut répartir la parole, tu sais. Ok. Tu veux dire un truc, là, vas-y? J'ai oublié. Ah, c'est grave, oui. Le garçon, il est gâté, il en veut encore. Est-ce que le garçon, il a raison d'accepter que l'arbre lui donne tout? Oui, non. Parce qu'il l'aime? Est-ce que... Ouais, mais c'est quoi être gâté, du coup? Enfin... Ouais. Oui. En fait, finalement, le petit garçon, il a rien à donner parce qu'il lui a pas. C'est pas lui qui lui a demandé. C'est l'arbre qui a voulu lui donner comme ça, Et du coup, il a raison d'accepter? Est-ce qu'on est obligé d'accepter tout ce qu'on nous donne? Non. Est-ce qu'il aurait pu dire aussi peut-être Garde pour toi. Non, peut-être que ça donnerait. Ouais, garde pour toi, prends soin de toi. Ça lui donnerait. Oui et non parce que ça donnerait un peu malheureux l'arbre. Ah oui, tu veux dire que s'il avait dit non à l'arbre, non, me donne pas ton tronc, et que l'arbre, ça l'avait rendu malheureux, que faire, quoi? Est-ce qu'il faut refuser, mais ça va rendre malheureux l'arbre? Ou est-ce qu'il faut accepter que l'arbre, il se coupe lui-même, il donne tout? Bah en fait, le petit garçon, lui, il n'a rien demandé, mais comme il vient le voir, quand il a été le voir, bah, l'arbre, il est content parce qu'il a enfin de la présence. Et après,
quand il repart et quand il revient, bah, ça le rend heureux quand il vient. Mais c'est pour ça qu'il lui donne beaucoup de choses pour rendre heureux le petit garçon. Pour pas qu'il se sente comme lui avant. Mais c'est pas bien de tout donner. Parce que moi j'aurais été à la place du petit garçon, au bout d'un moment j'aurais pris ses pommes, j'aurais pris ses feuilles, mais j'aurais laissé le reste. Même s'il se sentait malheureux, je viendrais le voir, mais je serais pas tout le temps en train de lui demander des choses, ou de prendre les choses qu'il me donne, qu'il veut me donner. Parce En que fait, après, ouais. lui il meurt, et non... Est-ce que l'arbre, il a raison de se dire que son bonheur, c'est de tout donner au petit garçon pour que le petit garçon soit heureux? Non. Tout son bonheur à l'arbre, c'est quoi en fait? Tu levais la main? Oui. C'est que le garçon soit heureux. Est-ce qu'il a raison du coup de chercher son bonheur dans le bonheur du petit garçon? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu levais la main? Oui. En fait, le garçon, il n'aimait pas vraiment l'arbre parce qu'il lui a rien donné. Et comme il a coupé tout son corps, et bah... Ah oui, alors, c'est ça, on peut se demander, est-ce que le petit garçon, il aimait l'arbre ou est-ce que juste l'arbre lui était utile? En fait, les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand il était petit, il aimait, mais là, il s'en fiche. J'ai pas entendu, tu peux parler plus fort? Quand il était petit, il l'aimait, mais là, il s'en fiche. Et du coup, il se sert de lui, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça. Oui. Et je trouve qu'il a raison parce que quand il était petit, il jouait avec lui, il cueillait ses pommes, il se balançait et aussi il aimait vraiment. Mais là en fait, dans l'histoire, on voit à part quand il est vieux et que l'arbre c'est lui qui le suit, bah en fait tout ce qu'il trouve à faire pour se faire pardonner, c'est s'asseoir dessus. Donc on peut se demander s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Une dernière question, est-ce qu'il faut se servir de ses amis pour obtenir ce qu'on veut du coup? Non. Est-ce que le petit garçon a raison de se servir de la générosité de l'arbre pour lui obtenir ce qu'il veut? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il aurait pas dû parce que... Je sais pas. Est-ce qu'il faut se servir de ses amis? Est-ce qu'il faut les utiliser en fait, en quelque sorte? Parce que après quand il nous donne tout, après on a plus les journées, on va aller voir quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'un ami c'est quelqu'un qu'on va voir juste quand on a besoin de lui? Non. Est-ce qu'il nous soutient? C'est nous soutient, ouais. Il nous aime. Oui. Parce qu'on l'aime aussi. Oui, tout simplement, peut-être juste parce que... ouais. Rien à voir avec qu'est-ce qu'on se donne, à quoi tu sers, mais juste... Ah oui. Parce qu'on est son ami. Parce qu'on est son ami, ouais, tout simplement. Oui. Parce que on l'aime bien, on est son ami, on aime bien quand il vient, on l'apprécie. Oui. Pareil que Chelsea, voilà, on apprécie. Voilà, pareil. Ça marche. En fait, c'est quand... Peut-être que c'est parce que c'est notre seul ami, donc on l'apprécie et on veut passer du temps avec lui pour pas être seul. Pour pas trop quand même vous en demander, on va faire une dernière question. Et après, parce que là, vraiment, c'est super. Alors, bravo de vous être concentrés comme ça autant, c'est vachement bien. Une dernière question pour faire le lien avec la séance d'avant. La semaine, il y a 2 semaines, on avait parlé du bonheur. Donc, on va finir... Une petite concentration, s'il vous plaît. Voilà. On va finir avec cette question-là. Est-ce que pour être heureux, il faut être généreux ou être égoïste? Ou les deux? Les deux. Ou un peu, ni l'un ni l'autre. Alors, je répète la question, un autre à penser. Est-ce que pour être heureux, le mieux c'est d'être égoïste ou d'être généreux? Être heureux, c'est quand on est généreux. Ouais. Oui. On peut faire ni l'un ni l'autre et ça peut revenir au même, on sera peut-être plus heureux.
C'est vrai que la dernière fois, on avait dit qu'il y avait plein de sortes de bonheur. Donc peut-être que quelqu'un peut être heureux en étant ni égoïste ni généreux. C'est pas. Oui. On peut faire ni l'un ni l'autre, et les deux. Ni l'un ni l'autre et les deux. Ok. Comme dans la leçon, ni l'un. Je te pose une autre question aussi parce que comme ça, la dernière fois, on s'est demandé est-ce qu'on est mieux, on est plus heureux tout seul ou avec les autres? Est-ce que du coup, dans ce que tu dis, c'est pour être heureux tout seul ou pour être heureux avec les autres? On peut être tout seul avec les autres. D'accord. Oui. Bah, on peut être heureux, on peut être ni l'un ni l'autre. On peut rester ni l'un ni l'autre parce qu'on peut être soi-même. Mais être soi-même, c'est être égoïste ou c'est être généreux? Bah, on peut être généreux et égoïste. Et on peut être les deux parce que on peut être généreux et on peut être égoïste quand, par exemple, quand on est trop généreux et qu'ils en profitent trop. Bah, à un moment, faut être un peu égoïste. Donc en fait, il ne faut pas être trop généreux, il faut être un peu égoïste, mais pas trop. Mais alors c'est quoi? Il faut être à moitié généreux, à moitié égoïste? Ou il faut être plus généreux et moins égoïste? Ou comment équilibrer? Pour pas être trop généreux ou trop égoïste? Oui. Il faut être plus généreux et moins égoïste. Mais quand même un peu égoïste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ben, en fait, faut pas être généreux ni égoïste parce que on peut être généreux des fois un peu, mais on est plus généreux qu'égoïste. Parce qu'en fait, faut pas être aucun des deux parce que après, peut-être que comme ça, on va quand même avoir le bonheur et peut-être que des fois, on peut être un peu généreux et ça nous donne aussi de bonne humeur. Ou des fois, on peut être un peu égoïste quand on est trop généreux. Quand quelqu'un est trop généreux avec nous, il dit non, j'ai pas envie d'être. Ne sois pas trop généreux. Sois un peu égoïste. En fait, là, le petit garçon, il aurait pu dire à l'arbre, sois un peu égoïste. Ne donne pas tout ce que t'as. Sois pas trop généreux. Ne donne pas tout. Oui, il aurait dû dire on peut être à la moitié généreux et à la moitié, les deux moitiés. Moitié-moitié pour toi. Moitié égoïsme, moitié générosité. Mais ça n'est pas trop égoïste, après c'est pas bien parce que... Après, Bah moitié-moitié là. même quand on partage, par exemple plusieurs jours on partage pas, bah aussi les autres, les animaux ils vont dire qu'un radin, tu partages pas et tout ça. Bah radin, ça veut dire la même chose que avare. Tout à l'heure on disait avare. Quand tu dis radin, ça veut dire la même chose en fait. Sauf que radin c'est un mot plus familier pour dire avare. Oui. Moi je dirais plutôt 40% égoïste, 60% généreux. 40% égoïste, 60% généreux. Qu'est-ce que vous en pensez? Yanis il dit 50% égoïste, 50% généreux, 40% 60, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le pourcentage parfait? 10 et 60. 10 et 60? Mais il manque 10% d'égoïsme et 60% de générosité. 10% d'égoïsme et 90% de générosité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aurais dit 78% de générosité et 22% d'égoïsme. 78% de générosité et 22% d'égoïsme. Donc quand même, plus de générosité. Beaucoup plus. Oui. Moi j'aurais dit 50% de générosité et 50% d'égoïsme. Donc d'accord avec Yanis pour le coup. 50-50. Moitié-moitié. Ok? Oui? 40% d'égoïste et 50% de générosité. 40% d'égoïsme. Du coup il manque... j'ai bien entendu ou pas? 40% et 50%. 40, 50, ça doit faire 100. Là, ça fait 90, Ouais. manque 10%. Ouais. Du coup on fait des maths en même temps. C'est magique la philo. Hein. Ah, c'est bien. Qui n'a pas encore dit son pourcentage du bonheur? Où est-ce qu'on en était? Non, t'as déjà dit. Moi j'ai pas dit. Vas-y, Warim.
60% de générosité et 40% d'égoïsme. Alors, on va faire un test. Est-ce que quelqu'un pense qu'il faut plus d'égoïsme que de générosité? Non. D'accord, donc vous êtes tous d'accord déjà pour dire que c'est plus, c'est ça? Oui, Moi, moi je dis 100% de générosité et 100% de... Ça fait 200. Ouais, mais alors là, c'est l'arnaque des maths, quoi. T'as 200%, on n'a pas de 100%. On n'a que 100%, malheureusement. Donc comment on fait? On peut être neutre. On peut être neutre? Oui. Ni égoïste, ni généreux? Oui. Ce serait possible dans la vie d'être ni égoïste, ni généreux? C'est possible, mais... En vivant avec les autres, hein. En vivant avec d'autres êtres humains, est-ce qu'on peut éviter d'être égoïste ou éviter d'être Non, généreux? parce qu'on partage pas, mais on n'est pas égoïste avec eux. On n'est pas méchant avec eux. Non, mais si on partage pas, les autres ils vont dire qu'on est égoïste. Donc, Il faut dire qu'on est radin. bah ouais, donc forcément, donc ça va être dur d'être neutre. Comment on peut être neutre? Je comprends pas trop. Par exemple, j'ai oublié mon exemple. Ah, c'est pas grave. Alors, oui? On peut rester nous-mêmes par les moyens. Rester nous-mêmes, mais est-ce qu'on est, tu veux dire, est-ce qu'on est naturellement égoïste ou naturellement généreux ou Les deux. les deux? Pour être neutre, il suffit juste de... en fait, il suffit juste que quand t'es il suffit juste de... Par exemple, j'ai un ami ou quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Je lui dis, tu peux, mais la prochaine fois, tu peux pas parce que tu... Et donc après, tu pourras dire que tu es égoïste et en même temps généreux. Ouais. Donc donner aux autres, mais pas tout le temps. C'est ça? Oui. C'est bien d'être généreux, mais quand après tu es trop généreux, la personne elle peut profiter de toi, elle peut, à chaque fois qu'elle a un souci, elle va te demander. Et là, à un moment, il faut être égoïste. Oui, et après on va s'arrêter là, je pense. Ouais. Il faut pas être trop généreux, mais trop égoïste. Parce que si on est trop généreux, comme tu le dis, la personne elle va en profiter. Mais il faut pas être trop égoïste parce qu'après, les gens ils vont pas nous aimer. Il faut être... des fois il faut pas accepter, des fois il faut accepter. Et des fois il faut être neutre. Ah, tu l'as d'accord. Donc les deux dernières interventions, après on arrête. Donc Yanis? Aussi, je suis pas d'accord avec Mélissa, mais sauf, c'est pas besoin qu'on est plus égoïste ou on n'est pas égoïste. C'est par exemple, si par exemple, j'achète des bonbons, si j'en ai très peu, je peux pas en donner, parce qu'après j'en aurai plus pour moi. Mais si t'en as deux, tu peux je vais les garder pour moi, mais si par exemple j'en ai 10 ou par exemple comme ça, bah, je peux en donner à mes amis ou pas mes amis. et si t'en as que un, est-ce que ce serait pas généreux de le donner à quelqu'un? Si, mais après... Moi aussi c'est ça. On pourra faire moitié-moitié. Ce qu'on peut faire. Après, il faut décider, est-ce qu'on est généreux ou pas, hein? Ça veut pas dire qu'il faut forcément donner tous ces bonbons tout le temps. Si c'est pas grave, bah je lui donne, mais si par exemple c'est si c'est un beau film que j'aime beaucoup, bah je préfère le garder. Donc ce sera un moment où tu préfères être un peu égoïste. Et après, tant pis, le lendemain, tu serais Mais si c'est un peu généreux. Si c'est un film que j'aime pas beaucoup et qu'il est long, bah je le coupe. Mais est-ce que ça, c'est la vraie générosité si on donne aux autres qu'on n'aime pas? Non. Genre, on prend un paquet de bonbons et on donne aux autres que les bonbons qu'on n'aime pas. Est-ce que ça, c'est vraiment faire un don? Non. Est-ce que ça, c'est vraiment partager? Parce que ça nous arrange, au fond, dans ce cas-là. C'est ça qui est compliqué. Oui? Moi je pense que faut pas être. Je suis pas d'accord avec Mélissa. En fait, elle a dit faut pas qu'on est trop. On n'est pas trop. Gêné. Faut pas qu'on soit pas trop méchant. Donc je sais plus comment on dit. Et égoïste parce que elle a dit parce que après on va pas nous aimer.
Mais justement, en fait, faut que tu restes comme t'es, en fait. Tu vas pas être gentil pour les autres. Tu vas rester comme tu es. Si t'es méchante, t'es méchante. C'est toi qui décides de changer. C'est pas que tu vas changer pour les autres ou pour les personnes. C'est toi qui décides si tu vas changer, en fait. Bon, on va devoir s'arrêter là. Clairement, tout le monde n'en peut plus. Là, donc, on a perdu votre maîtresse. Alors, bravo à tous. C'était vraiment super, super, super. Vous êtes des super philosophes. Merci. Juste pour conclure. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu un moment, j'avais posé la question. Je vous demande encore une seconde de concentration, s'il vous plaît. À un moment, je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a des qualités qui deviennent des défauts? Donc là, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à parler des qualités et des défauts. Et ça nous arrivera parfois dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Alors, je répète pour ceux qui n'étaient pas concentrés. Aujourd'hui, on a parlé des qualités et des défauts. On a parlé de la générosité en disant que la générosité, ça pouvait être une qualité et ça pouvait être aussi un défaut. Et donc, je voulais juste vous signaler que parfois dans l'année, on fera ça. On parlera des qualités et des défauts et il y en aura d'autres sur lesquels on va réfléchir. Des qualités et des défauts. C'était juste pour vous dire ça, que là, c'était la première séance où on parlait des qualités et des défauts. Générosité et égoïsme. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris? Ouais. C'était ça le thème? Le thème, c'était égoïsme et générosité. Mais on est resté dans le thème, non? Il est où le gardien de thème? Ouais, mais on était dans le thème, je crois. Moi, je trouve qu'au contraire, on a été parfaitement dans le thème, en fait. Pour moi, on est resté très bien dans le thème. Est-ce que le gardien de la mémoire, c'est OK pour toi? T'as pu noter des choses? OK. Ouais. Je crois que ça doit être... Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si on a le temps de tout le lire, mais en tout cas, vous pourrez le relire en classe ensemble, peut-être? Bah parce que là, du coup, je pense que vous commencez à vous déconcentrer. On va pas y arriver. Il est où le dessinateur? Il est là. Tu peux nous montrer ton dessin? C'est bizarre. Alors là, il y a un truc super. Regardez bien, lève-le. C'est que tout le monde a parlé. Et ça, c'est super. Regardez bien. Même moi. Alors moi, j'ai trop parlé. Hein, ça, c'est vrai. C'est pas ça. Regardez, tout le monde a parlé. Et ça, c'est le but en philosophie. C'est vraiment que tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Donc bravo déjà. Il a parlé. Même si on parle qu'une fois, c'est pas grave. On a parlé. Le but, c'est vraiment que chacun s'exprime. Donc c'est bien. Et puis, et en tout cas, moi je trouve qu'on a vraiment bien échangé les idées là, donc c'est bien. Ah, c'est à l'envers en fait, c'est comme ça. Hop. Ok, super. Je voulais... Ça, vous le récupérez de toute manière. Moi, je le prends là pour photocopie et vous le récupérez.